Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. La Maïf, l'assureur militant, souhaite renforcer ses engagements vis-à-vis de la société pour devenir une entreprise à mission. Pour exprimer publiquement cette volonté, elle a confié à l'agence W la réalisation de son nouveau territoire de marque. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Cécile Ribourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication du groupe Maïf. Et à vos côtés, Valentin Beaumont, bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes directeur de création chez W. Oui. Alors, Cécile Ribourg, on va commencer avec vous. Alors, tout le monde connaît la Maïf, même la signature, l'assureur militant est assez connu. Elle date d'ailleurs d'un certain... Oui, elle date d'il y a 20 ans. D'il y a 20 ans, voilà, donc peut-être que ceci explique cela. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, donc maintenant vous souhaitez devenir une entreprise à mission, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte de cette volonté, de cette Oui, engagement? alors, c'est une réflexion c'est issu d'une réflexion qui est assez profonde et menée depuis longtemps en fait en interne à la Maïf, y compris dans le cadre de notre plan stratégique engagé pour demain. Sur comment finalement est-ce qu'on intègre au cœur du modèle, ce qui est déjà le cas, mais comment on fait pour aller un cran plus loin, pour renforcer notre volonté d'avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement, en alignant finalement les intérêts de toutes nos parties prenantes, que ce soit nos sociétaires, nos collaborateurs, donc la société qui nous entoure, et bien évidemment que tout ça au service de la performance de l'entreprise. Donc cette réflexion, elle a démarré il y a déjà un certain temps, avec des travaux menés sur quelle pourrait être notre raison d'être. Et puis en parallèle, une réflexion qui a été conduite aussi à l'extérieur, notamment au niveau du gouvernement, dans le cadre de la loi Pacte, voilà, sur ces statuts, enfin cette qualité d'entreprise à mission, qu'on a suivi attentivement. Et tout ça nous a amené effectivement à prendre la décision de devenir une entreprise à mission, avec une première étape, la formalisation de notre raison d'être. D'accord. Mais je sais pas, on peut avoir une mission concrète, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner qu'est-ce qu'une entreprise à mission, qu'est-ce que ça change, par exemple? Alors, ce que ça change, la première chose, c'est qu'une raison d'être qui s'inscrit dans les statuts dit bien que l'entreprise a une utilité qui va au-delà de sa simple activité. Et donc ça, alors c'est déjà le cas à la Maïf, intrinsèquement, on a un modèle qui est conçu comme ça, mais ce qu'on voulait, c'est pouvoir l'écrire, le formaliser. Et puis demain, quand on sera entreprise à mission, ça donne aussi une série d'engagements qu'on va prendre aux yeux du monde. Un exemple, c'est qui vont nous obliger. Ça, c'est à déterminer, en fait. C'est un travail on est tout au début, parce que nous, ce sera voté en Assemblée Générale en 2020. D'accord. Et donc, c'est un long chemin de réflexion sur comment on intègre dans chacune de nos activités, chacune de nos offres, chacun de nos services, finalement, ces engagements qu'on va prendre et qui vont nous obliger et qui vont aussi nous permettre de passer à l'échelle dans cette recherche d'impact positif. D'accord. Donc pour l'instant, on en est un peu à la cosmétique. Pas du tout, on en est à la raison d'être d'abord. Et puis on a le modèle Maïf qui est quand même... la raison d'être, elle n'est pas issue de rien. C'est-à-dire qu'elle se fonde sur des engagements. Alors d'abord, on est une mutuelle, mais le statut ne suffit pas. On a un certain nombre d'engagements qui existent aujourd'hui, qui vont au-delà de la RSE. Je vous prends un exemple concrètement, c'est quelque chose qu'on fait déjà. C'est s'engager pour lutter contre le gaspillage. Et ça, on le fait à travers notre activité d'assureur, en favorisant les pièces de recyclage pour les automobiles. Donc là, on le faisait déjà, on est à 6% de recyclage de pièces auto et on a l'ambition de passer à 10%. Et pour ça, il faut qu'on structure toute la filière en France. Donc voilà, et on le fera aussi avec nos sociétaires. D'accord, c'est travailler aussi avec des partenaires qui s'engagent avec des épavistes, des garagistes qui vont demain proposer ces pièces de réemploi et qu'on arrête de penser que pour équiper une voiture, il faut systématiquement des pièces neuves. D'accord. Les objectifs, en fait, pour le groupe Maïf, c'est... Les objectifs de passer... de passer entreprise à mission, c'est bien ce changement d'échelle, en fait. C'est se dire, aujourd'hui, face aux enjeux qui sont les mêmes pour un certain nombre d'entreprises, des enjeux climatiques et des enjeux de rupture sociale, on a une responsabilité face à ça. Oui, mais vous l'aviez dit, est-ce que c'est aussi lié un peu à votre cible? Il faut accélérer. On a tous une responsabilité, on pense qu'il faut vraiment accélérer et plus se contenter effectivement de faire de la RSE.
Le projet, il va au-delà D'accord. et d'avoir un impact positif, mais qui est systématique. Et c'est cette systématisation qu'on va aller chercher en prenant ces engagements et en se faisant évaluer par un organisme externe. Et est-ce que votre cible était demandeuse aussi, vos clients, enfin votre clientèle, vos sociétaires, pardon. Oui. Nos sociétaires, nos sociétaires, ce sont la Maïf, donc ils sont également très engagés. C'est-à-dire qu'on est en miroir, notre assemblée générale et notre conseil d'administration, ce sont les représentants de nos sociétaires qui sont aussi, on va dire, derrière un projet commun. Et de toute façon, heureusement, parce qu'on ne pourra pas faire sans nos sociétaires. Notre recherche d'impact, elle passe forcément par le fait que demain, vous allez voir votre garagiste et vous allez lui demander une pièce recyclée plutôt que du neuf. D'accord. Alors, donc ça a commencé quand même par l'affirmation de votre image de marque. Donc, on l'a dit, toute le nouveau territoire, la nouvelle identité visuelle. On va en parler tout de suite. Vous avez travaillé avec l'agence W, première collaboration, je crois. Oui. Voilà. Donc Valentin Beaumont, vous êtes directeur de création chez W. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord un petit peu la réflexion globale, avant d'aborder plus précisément les nouveaux partis pris créatifs, mais la réflexion globale, il fallait changer, mais pas trop changer. C'est un peu tout le temps comme ça pour un rebranding. Après, un rebranding de cette envergure, j'ai envie de dire, avec autant de sociétaires, autant de publics internes, autant de gens à emmener un patrimoine qui date de 1934, qui est d'une richesse énorme, et pas que d'une richesse en termes de patrimoine graphique, mais aussi en termes de... on se parlait de l'entreprise à mission et de cette responsabilité qu'on a tous, et que les acteurs et les publics de la Maïf ont tous au cœur, et ça c'est quelque chose en fait qui est révélé par cette transformation, par cette affirmation de la raison d'être, et qui passait aussi par un changement d'identité, en fait par un travail sur l'identité qui était une pure évidence. C'était pour un petit contexte, il y a 8000 marques qui se créent par jour. Tous les matins, la première chose qu'on fait au réveil, c'est qu'on clique sur un logo sur notre téléphone. On a besoin de reconnaissance, on a besoin d'avoir de l'impact, une visibilité directe. Et on va vers... Un petit peu. Alors actuellement, la nouvelle identité, on l'espère, et va dans cette idée de quelque chose de super fonctionnel, super impactant, identitaire, parce que ce triangle, il n'est pas un simple triangle. Alors, je vous propose de regarder un petit peu les images, parce que donc vous avez réinventé la marque sans trahir son héritage. On a fait une réévolution. Réévolution, j'aime bien. Et on va regarder un peu un petit film qui montre un petit peu les grandes lignes des partis pris créatifs. Peut-être vous pouvez nous dire, nous expliquer, nous dire un petit peu, ce que... on a passé effectivement du carré au triangle déjà. Oui, alors en fait, plus que ça, il y a quand même derrière ça un peu de sens. L'idée, c'était que le Maïf est une marque française sur le territoire français. Elle était cloisonnée dans un territoire terrien qui avait été représenté par ce carré vert. D'accord. Par-dessus, il y avait un triangle rouge qui représentait le danger, et Maïf, le cavalier blanc, là pour venir au secours, à l'aide, en aide, pour venir en aide. Nous, on s'est dit que cette mission, cet engagement autour de l'état d'être, de cet état de cette raison d'être, pardon, état d'être, lapsus, autour de cette raison d'être, en fait, on allait le porter avec une couleur qui, pour nous, symbolisait la passion et pas le danger. En fait, ce rouge, il est chaud et mis en mouvement, parce qu'on est dans une époque où, en fait, tout doit tout le temps bouger, etc. Et on va pouvoir faire raconter des histoires à nos assets graphiques. Donc, on pense et on pense aujourd'hui avec conviction que le rouge, c'est la passion, c'est le cœur qui bat. Donc, et ce cœur qui bat, il bat en mouvement. D'accord, c'est le même rouge quand même. Alors c'est un rouge qui est un peu différent. À peu de choses près le même, on va dire. D'accord, mais le fait qu'il soit plus dans ce cadre, finalement, il évoque plus le danger, et il évoque plutôt la passion, l'engagement. Il évoque la passion, et surtout il vient, en fait, il ne l'évoque pas juste par des mots, mais en fait
autour de la raison d'être, autour de l'entreprise à mission, etc. Ouais. En fait, forcément, les preuves vont être toujours associées à ce changement d'identité. D'accord. Alors, je ne sais pas, je voyais aussi, c'est toujours impressionnant tous les petits détails auxquels vous pensez quand vous travailler sur l'identité visuelle. Donc le triangle, on en a parlé. L'inclinaison aussi, c'est pour exprimer l'agilité et le mouvement, c'est ça? Ah C'est bah un peu ce que vous avez dit. pour exprimer le fait que pour qu'une marque puisse aujourd'hui exister, survivre, elle doit être dans un perpétuel outside the box, dans un D'accord, l'inclinaison, c'est perpétuel le mouvement. mouvement. En fait, elle D'accord. doit être dans le mouvement. L'idée était originellement d'opérer le pivot, la transformation. D'accord. Et la typographie, vous avez étiré la typographie aussi? On a changé la typographie. Carrément changé, d'accord. Pour la petite histoire, on a créé une Petite, typographie, une mini-histoire. On a créé une typographie identitaire en partant de zéro qui reprend les lignes du dessin du D'accord. logo. Voilà. D'accord. Donc là, pour l'instant, on a beaucoup parlé du logo, c'est l'essentiel du travail, ou est-ce que d'autres choses... Alors, évidemment, on a Là, travaillé... vous avez conservé la signature, ça on l'a dit. Oui. Oui, la signature a été conservée et le logo a été modifié. Le territoire de communication reste identique. On a travaillé en collaboration avec l'agence DDB qui a conservé le budget communication. Et nous, on s'est concentré en fait sur la création de peu d'assets pour créer de la singularité et surtout de la reconnaissance. D'accord. Que la marque ne soit aucune autre. Le territoire des assurances en France est bleu, vert, carré. On s'y est attaché à essayer d'imprimer dans la tête et le cœur des gens que cette marque est une marque différente, qui est unique. Unique. D'accord. Donc, mais c'est principalement donc ce logo qui sera décliné après, j'imagine, dans toutes les, qui va être justement peut-être un petit mot sur le déploiement de cette nouvelle identité. Où est-ce qu'on en est? Le déploiement, alors majoritairement, ce qui est le plus visible, ce sont les enseignes. Voilà, dans nos 150 délégations en France. Donc là, on peut considérer qu'à fin juillet, la majeure partie de ce déploiement-là sera terminée. Oui. Voilà. Et après, pour le reste, on a pris là aussi une décision en ligne avec nos engagements et qui est assez radicale, qui est de ne rien jeter. Donc, ce qui veut concrètement dire que vont cohabiter jusqu'à épuisement des stocks, des nouveaux logos, des anciens logos. On parle bien de conditions générales de vente, des stylos, des blocs de papier. Voilà, c'est un engagement assez radical. Donc, ça va se mettre progressivement, mais sans... Jusqu'à épuisement des stocks, effectivement. Ça pourra prendre jusqu'à 2020, jusqu'à ce qu'on ait tout fini avec l'ancien logo. Très bien. Très bien. Donc on peut retrouver quand même j'imagine sur le net, sur votre site internet, vous avez pu déjà. Oui, l'ensemble de tout l'écosystème digital effectivement est passé aux nouvelles couleurs. D'accord. Ça s'est fait juste pour le lancement, à l'occasion du lancement. On se travaille des équipes acharnées pendant des mois et des mois. Très bien. Écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Cécile Ribourg et Valentin Beaumont, d'être venus nous parler de ce nouveau territoire de marque. Merci. Merci à vous.